Bonjour co-créateur, co-créatrice. Donc Nadia, donc je suis dans ma saison 1, le jour numéro 6. Mais depuis hier en fait, je n'avais pas le cahier d'exercice sur une vie extraordinaire de Lilou. Et hier, donc j'étais dans le jour 5, j'ai décidé d'utiliser le coaching en vidéo, le coaching de Lilou en vidéo. Et c'est vrai que ça aide, ça dynamise quand même les choses. Donc hier j'ai pas fait de vidéo, j'étais un peu occupée, donc je vais passer, dans cette vidéo je vais parler des 2 jours. Ça se passe toujours très bien, j'écris beaucoup, je gratte beaucoup, toutes les idées me passent à travers la tête. J'essaye de noter aussi mes intuitions, donc je note bien l'intuition de la journée. Et puis hier, du moins mercredi et jeudi, j'ai passé d'excellents moments avec une amie, Nadège, si tu passes par là, je t'embrasse. Par rapport à l'intention du jour, donc c'est parfait. Les intuitions, donc je les note et je vois ce qui se passe. Pour l'instant, c'est pas mal. Pour ce qui est de l'écriture, oui, j'écris beaucoup. Ça m'aide beaucoup à me centraliser, à bien structurer la pensée par rapport aux objectifs. Donc du coup, mais j'utilise qu'un cahier, à part, si je vous parle tout de suite, ce petit carnet orange. Alors il faut savoir qu'orange c'est ma couleur, une de mes couleurs, c'est ma couleur préférée. C'est mon carnet de gratitude en fait, que j'aime beaucoup. Donc ça fait déjà un moment, je n'ai pas commencé spécialement pour le défi, puisque j'écris depuis le début de l'année dedans à un certain rythme. Donc j'écris, c'est que le positif en fait. C'est mon carnet de gratitude. Toutes les bonnes choses, tout ce qui passe. Voilà, les intentions, donc dans le carnet de gratitude, j'en ai parlé. Le journal donc du défi, alors oui, les vidéos de Lilou sont extraordinaires. Recevoir tous les matins cette vidéo, en plus comme je me lève de bonne heure, bon pas tous les matins à 5 heures, quand je suis réveillée en fait, entre 6 heures, 7 heures, ça dépend. Voilà, je lis, alors j'ai noté de lire les 7 lois spirituelles du succès, donc j'étais rendue, parce qu'en même temps je médite aussi le matin en suivant le programme de Deepak Chopra, et là je suis le programme donc intitulé La prospérité, et ce matin on était, depuis hier en fait, sur la loi du potentiel pur. Donc en même temps, en parallèle, je lis le livre, les 7 lois spirituelles du succès, et donc je redécouvre un peu. Voilà, donc ce matin j'ai beaucoup écrit, parce que du coup c'était pour moi la vidéo, moi le jour 2 du coaching de Lilo, même si je suis au jour 6, mais du coup j'ai un peu un petit décalage, mais c'est pas grave, c'est mon défi, je le traite comme j'en ai envie. Donc c'est là, et donc j'ai beaucoup écrit, puisque ce matin c'était donc tenir son journal, donc je parlais de ma situation actuelle, qu'est-ce qui m'entoure, mon âge, le statut, la situation de travail, les sentiments, qu'est-ce que j'aimerais en ce moment, les conflits émotionnels non résolus, mes rêves, mes peurs. Donc tout ça je l'ai mis sur cahier. Et c'est très intéressant tout ce qui en découle par la suite en fait. Dès le matin avoir ce genre de pensée, et ça, voilà. Donc j'ai noté que ce soir je devais noter mes impressions, le pourquoi on est reconnaissant, mais ça je le fais déjà dans mon cahier de gratitude. Voilà, donc ce matin j'ai eu une journée bien remplie. J'ai vu un ami à qui je tiens beaucoup, et donc un peu discuter. On a petite phase où on a du mal à discuter en ce moment, donc voilà. J'ai ressorti, alors je lis aussi ce livre, Les 10 secrets du succès et de la paix intérieure du Dr. Wen. J'en ai commandé quelques-uns que je devrais recevoir demain, quelques autres de cet auteur, j'en ai déjà parlé au début de mon défi, et je le trouve vraiment très passionnant. Il est très bien écrit, en plus c'est vraiment très lisible, non, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un livre que je relirai aussi. Ce matin aussi, moi cet après-midi, suite à une petite balade à la FNAC au rayon lecture avec un ami, j'ai ressorti celui-là. Les techniques de visualisation créatrice.
me rappelle qu'il m'avait beaucoup aidé pour la visualisation. Il était très très bien fait. Voilà. Et donc je pense que je pensais l'avoir souligné parce que je souligne beaucoup mes livres et celui-là, je découvre que je ne l'ai pas fait. Donc je vais essayer de comprendre pourquoi. Je sais pas. Voilà. Donc j'écris beaucoup, je me pose aussi des questions. J'ai écouté la vidéo de Lilou aujourd'hui sur son défi personnel. Donc elle parlait de son livre, que tu parles Lilou de ton livre sur je suis célibataire et ça me plaît. Et c'est vrai que de t'entendre parler de ton livre, je pense que je vais le télécharger. Je ne vais pas l'acheter en physique, je vais le télécharger sur mon Kindle. Donc il sera disponible le 11, j'ai vu ça. Donc ça m'intéresse de lire, de voir en fait ta vision de je suis célibataire et ça me plaît. Bon, je suis célibataire moi aussi et c'est vrai que ça me plaît aussi pour le moment. Je sais que ça n'est qu'un passage, je n'ai pas encore passé le cap. Voilà. Sinon, donc la méditation de ce matin, donc c'était pareil, c'était sur la prospérité et la loi du don. Le fait de donner, c'est pareil, dans le petit livre que j'étais en train de lire sur les 10 secrets du succès, on parle beaucoup du don. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, donc si on n'a pas d'amour à nous donner à nous-mêmes, c'est clair qu'on ne peut pas en donner aux autres. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour, une petite vidéo. J'ai aussi écouté une vidéo d'une personne qui était dans son jour 1, saison 1. J'aurais dû noter son prénom, je m'y suis abonnée sur sa chaîne YouTube, mais du coup, j'ai beaucoup ému en fait, parce que c'est quelqu'un, si tu te reconnais, qui a raté, son permis de conduire, il n'a pas eu son permis de conduire au bout de la 4e fois, et donc avait mis un petit haut rouge aussi. Donc voilà, si tu te reconnais, je te souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Donc ce week-end, je ne sais toujours pas si j'aurai le temps de faire des vidéos. Ce week-end, je fais un travail sur moi-même, entre autres pas que sur moi-même, parce que c'est aussi un travail sur les objets. Je vais me libérer d'objets, faire un lâcher-prise sur des objets personnels. Voilà, j'ai lu aussi dans les vidéos, dans les témoignages, dans les commentaires sur la vidéo de Lilou, on parlait de la méthode Kondo-Marie, la magie du rangement. J'ai lu ce livre, il est extraordinaire. Personnellement, je l'aurais peut-être pas lu spontanément, parce que la magie du rangement, j'ai beaucoup étudié l'organisation, le rangement et tout ça, donc je suis assez à l'aise dans tout ce qui est organisation, que ce soit physique dans une maison ou informatique, hein, ou au niveau des papiers. C'est quelque chose que je n'ai pas de difficulté. Et donc là, je cherchais plutôt une autre méthode pour... Noémie, si tu m'entends, je t'embrasse. Et je suis tombée sur ce livre, La magie du rangement de Marie Kondo, et que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai dévoré ce livre. Il est extraordinaire. Ça va beaucoup plus loin que le rangement d'ordre physique, matériel, du rangement du linge ou des photos ou des livres. C'est vraiment un état d'esprit adopté et qui va beaucoup plus loin, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié et il faudra que je relise d'ailleurs. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'applique, mais je pense qu'il faut que je relise pour me booster. Ou peut-être le sujet de ma saison 3, parce que j'ai déjà choisi le sujet de ma saison 2 sur l'intuition, alors que je ne suis que au jour numéro 6, si j'ai bonne mémoire, de ma saison 1. C'est pour dire que je vois très loin. On ne peut pas tout faire en même temps, pas tout. Donc voilà, j'ai fait le tour, je ne pense avoir rien oublié, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous embrasse, co-créateur, co-créatrice, et à la prochaine vidéo. Bisous.